Décroche ce téléphone, Disha. Allô? Abby, Disha a décroché. Pourab parle. Allô, Disha, c'est Abby qui te parle. Oh, pardon, Abby, j'ai pensé que c'était Pourab. Disha, dépêche-toi de partir de là car Pragya va bientôt arriver. Attends-nous dans la salle où il y a des caméras de surveillance, nous sommes en train d'arriver, c'est bon? D'accord? Oui, Abby, ne te fais pas de soucis pour cela, d'accord? Je vais sortir par la porte de derrière pour aller dans la salle de surveillance, d'accord? D'accord, bonne chance. D'accord, Abby. Bonne chance, Abby. Allons, dépêche-toi donc, mon frère. Attends, je vais le faire. Ce n'est pas suffisant. Il faut que cette blessure ait l'air vraie. Disha, je t'assure que je suis vraiment très effrayé. Voyons, mais de quoi as-tu donc peur? Écoute, j'ai entendu plein de bonnes choses à ton sujet. Tu as déjà joué de grands rôles dans des pièces qui sont très célèbres et ton travail d'acteur était vraiment fantastique. Maintenant, joue seulement ce rôle-là. D'accord? Tu dois juste jouer la comédie. Et oublie donc tout le reste, d'accord? Concentre-toi sur ton jeu d'acteur. Ta moustache, Moustache? où est-elle passée? Elle doit pas être loin. Monsieur, pourriez-vous m'indiquer cette adresse? Voyons, madame, de quoi êtes-vous en train de parler? Vous êtes debout en face de la maison que vous cherchez, voyons. Pardon. Les gens sont de plus en plus bizarres de nos jours. Mais, Moustache, je l'avais mise ici. mais que fait donc Disha ici dans cette maison? Oh non, aurait-il planifié quelque chose pour que je leur révèle ma vraie identité? Parce qu'Abby ne peut pas conduire en état d'ivresse. Ils sont en train de le torturer parce que c'est une personne célèbre, Pragya. Cet inspecteur est très brutal. Il a l'impression que parce que Abby est célèbre, il ne fait pas attention à la vie des pauvres gens. J'ai tout compris. C'est sûr que ces trois-là ont tout manigancé. Allez, dépêche-toi, je veux surtout pas rater une seule expression de Pragya. Abby, quand elle avouera qu'elle est bien Pragya, nous allons fêter ça pendant toute la nuit. Une fois qu'elle aura elle-même admis qu'elle est mon ballon, ben, on va fêter ça toute notre vie, hein? Allez, viens! Qu'est-ce que t'attends, viens? Nous allons célébrer ensemble quand je viendrai volontairement te dire toute la vérité sur mon identité. Qui est là? Je vois. Ils ont laissé la porte ouverte pour moi. Oh, mais qui frappe à la porte? Confession de Pragya, un court-métrage d'Abhishek Prem-Mehra. Dites-moi, vous êtes bien Monsieur Yadav? Oui, c'est bien moi, Yadav. Qui êtes-vous? Je suis Pragya Mehra, l'épouse d'Abhishek Mehra. Vous? Bon sang de bonsoir! Pourquoi êtes-vous venu, hein? Pour voir si j'étais vivant ou mort? Heureusement que Dieu est avec moi, car celui qui marche avec lui ne sera jamais détruit. Personne ne peut le tuer. Mais celui qui le croise est fini. Votre époux m'a violemment heurté avec sa voiture. Je n'arrive même plus à bien marcher. Mais voyons, pourquoi vous vous mettez en colère contre moi? Je suis seulement venue pour parler avec vous. Ah non, nous parlerons au commissariat ou en cour de justice. Non, ne dites pas ça, voyons. Croyez-moi, mon mari Abby est très gentil et il est une personne très très honnête. Écoutez, je comprends très bien votre douleur, mais essayez de comprendre mon problème aussi. Je vous assure que mon mari ne ferait jamais de mal à qui que ce soit. Et dites-vous qu'il n'en fera jamais la loi non plus. Il ne va jamais boire et conduire une voiture. C'est impossible qu'il ait bu et conduit. Ah oui! Vous voulez sans doute dire que c'est moi le menteur, hein? Et que les blessures que j'ai sont fausses? Ah! Ah, oh mon Dieu! Vous voyez à quel point ça fait mal? Voyons, comment pouvez-vous comprendre la douleur des pauvres? Vous ne les voyez même pas sur les routes. Bien sûr que si. Je vois le sang sur votre bandage. C'est vrai, vous le voyez parce que je saigne. Et je saigne parce que votre mari m'a roulé dessus avec sa voiture. Oui, Comment oui, oui. pouvez-vous dire cela? Vous devrez souffrir énormément, je peux vous comprendre. Oui, je comprends, c'est vrai. C'est pour cette raison que je suis venue ici pour vous parler. Mais mon mari n'a pas fait tout ceci exprès. Cela, je peux vous l'assurer. Il a commis une erreur, veuillez lui pardonner. À cause de votre plainte, la police l'a déjà enfermé dans un cachot. Ils sont en train de le frapper sans aucune pitié. Un homme comme lui mérite d'être tabassé.
Ah oui? Pas seulement la police, même Dieu va le punir. Le Tout-Puissant peut tout voir. Je suis sûr que les peines d'Abhishek Mehra vont encore empirer, vous verrez. Est-ce qu'il est pas trop en train d'exagérer? Son jeu d'acteur est trop exagéré. Ah, c'est un acteur de théâtre. Il fait uniquement son travail. C'est pourquoi il fait ses efforts, pour faire bonne impression. Et je lui ai dit de ne surtout pas trop exagérer. Et si Pragya commençait à avoir des soupçons? Ne dites pas cela. Écoutez, il est mon mari. Seulement ma Pragya pourrait dire une chose pareille. Patience, C'est vraiment Abby. génial. Allons voir ce qui se passe. Je n'ai personne d'autre au monde à part Abby. Et vous savez quoi? Une personne peut vivre sa vie même s'il lui manque une jambe. Mais une femme mariée ne peut pas vivre sans son mari. Qu'est-ce que je vais faire sans lui, dites-moi? Vous avez mal là? C'est vrai que j'ai très mal et je saigne en Oui, je voulais justement vous le rappeler. Mais vous devez savoir que je souffre. Je vous ai touché par erreur, monsieur. Et je vous en prie, essayez de me comprendre. Mon mari, il a commis une erreur et il ne l'a pas fait exprès. Et maintenant, à cause de sa plainte, son image et sa réputation et son statut, sa carrière professionnelle, tout cela sera ruiné. Sa carrière sera finie. Je vous demande de retirer votre plainte. Je vous en supplie, sauvez mon mari, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous voyez comment elle le supplie? C'est mon mari, ma vie, etc. C'est sûr que c'est ma Pragya, les gars. C'est sûr. Oui. Oui, c'est ça. Et dis donc. C'est ma victoire. Et toi, t'es en train de faire la fête avec Disha. Reviens t'asseoir. Pris par l'excitation. Viens, je te sers aussi. On a gagné. Mon frère, tu as retrouvé ta chère Pragya. Elle, Toi seul peux l'appeler par ce surnom, n'est-ce pas? ballon. Oui. Nous avons retrouvé Pragya. Youpi. Que voulez-vous me dire par là? Je ne dois pas me battre pour avoir justice? Mais non, pas du tout. Vous avez souffert d'importantes blessures. Vous êtes gravement blessé. Vous devriez peut-être compenser pour ça. Tout ce que je vous ai demandé, c'est d'épargner des problèmes à mon mari. Dites-moi seulement combien vous voulez en compensation. Quand je fais du théâtre, on me paye après la performance. Mais c'est très bien. On m'offre de l'argent pendant ma performance. Dites-moi, combien d'argent me donnerez-vous? Sage décision. Prenez place. Allez, asseyez-vous, vous devez Mon avoir sang, ça mal. fait mal! Maintenant, dites-moi combien d'argent désirez-vous? 1 million ou 2 millions? Enquête, tu as là une belle occasion. Profites-en. Non, ce n'est pas assez. Je ne pourrais même pas acheter une petite boutique dans un village. Vous avez raison. Dites-moi combien encore voulez-vous? Hey. Vous n'avez pas l'impression que quelque chose cloche? Oui, il a tout gâché depuis le début, mais on a eu tout ce qu'on voulait, non? Mais non, je te parle de Pragya, idiot. Je sais bien qu'elle ferait tout ce qu'elle peut pour que je n'ai pas de problème, mais elle ne soudoierait jamais quelqu'un avec de l'argent pour couvrir un accident parce qu'il s'agit là d'un crime. Elle ne le ferait même pas pour me sauver. Oui, je peux vous aider, monsieur. Dites-moi, 4 millions, 5 millions? Moi aussi, j'ai la même impression. Attendez un peu. À quoi pensez-vous tous les deux? C'est fort possible que Pragya ait un plan et qu'elle essaie d'enregistrer cet homme pour pouvoir te sauver par la suite. Pas vrai? Oui, c'est vrai. Ce que dit Disha est pertinent. C'est sûrement ça. 10 millions? 10 millions? Une si grosse somme que ça? Je veux dire, une somme... Ça ira, je veux dire, je vais accepter votre offre. Je sais que vous marcherez quand je serai partie. Hein? Avec une canne en or. Une canne en or dans une main. Et une montre en or au poignet. Et la fortune vous sourira, cher monsieur. Maintenant, vous parlez sérieusement. Je me demandais bien pourquoi vous disiez vouloir la justice. Justice, justice, justice. Si vous m'aviez dit que vous vouliez de l'argent dès le départ, j'aurais réglé cette affaire bien plus vite. Je peux vous assurer qu'Abhishek Mehra vient d'une famille qui est très riche et il a beaucoup d'argent. Vous devriez lui suturer plein d'argent. Son attitude a complètement changé. Sa manière de parler aussi. Pourtant, énoncer tout le bon dialogue. Finalisons notre accord. Demandons-leur 25 millions de roupies. S'il te plaît, déesse, aide-moi à contenir mon enthousiasme. Mais vous aviez dit 10 millions seulement avant. C'est vrai, les 10 millions sont à vous. Et les 15 restants? Écoutez, vous gagnez tellement d'argent. Faut bien payer une commission. Quoi? Attends là, Abby. Non, assieds-toi, assieds-toi. Commission pour qui? Puisque je vous aide à gagner de l'argent, vous me donnez cette commission, n'est-ce pas? Juste ciel.
Le script a complètement changé. Vous êtes bien son épouse, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous voulez être payé? C'est bien ça le plus grand secret. Je ne suis pas son épouse. Mais dites-moi, si vous n'êtes pas son épouse alors, qui êtes-vous donc? Mouni. Mouni? Oui, Mouni, la villageoise venue à Mumbai. Soutirer l'argent d'Abby. Cela fait des jours que j'essaie de lui soutirer de l'argent, vous savez. Mais cet imbécile ne m'en donne pas l'occasion. Vous êtes une vraie chance pour moi. C'est une belle occasion. Écoutez, quand on a une belle chance d'avoir de l'argent, on ne la laisse pas passer. Il faut saisir cette occasion. Et je ne suis pas égoïste. Je suis en train de penser à mon village. Il faudra que je construise un pont. Il est cassé depuis longtemps. Et je pourrais construire un pont suspendu avec tout cet argent. Écoutez, je ne comprends rien de ce que vous êtes en train de dire. Pas la peine de comprendre. Vous vouliez de l'argent et vous l'aurez. Il vous faut apprendre comment faire pour tromper les gens. Mais je ne sais... Je quoi? Vous avez peur? Oui, mais... De quoi donc? Vous avez peur de ne pas avoir de l'argent ou parce qu'on découvrira que vous êtes en train de mentir? Je mens? Pourquoi est-ce qu'il regarde la caméra, cet idiot? Imbécile! Il ne sait vraiment plus quoi dire. Toute l'histoire a vraiment changé. Ne sois pas aussi nerveux, Anki. Allez, dis quelque chose, voyons. Mentir? Mais que dites-vous? Quel mensonge? Arrêtez, je ne vous comprends pas. Mais je ne dis pas de bêtises, voyons. Le fait est que... ton petit jeu... Aïe! est terminé, petit. Et avec toi, c'est 3. Les imbéciles qui nous regardent assis ensemble dans une pièce, à travers la caméra CCTV qu'ils ont placée là-haut. Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour pouvoir découvrir notre plan, dis-moi? Je sais pas, Abby. Moi? Non. Je vous jure que je n'ai rien dit du tout après-guerre. Mais alors comment a-t-elle découvert ce que nous avions planifié, dis-moi? Mais comment le saurais-je? Elle sait même que nous sommes en train de la regarder en ce moment tous les trois. Ce plan ne vaut plus rien maintenant. La confession de Pragya a échoué complètement. Attendez, Pragyamera. Vous prenez la loi entre vos propres mains. Vous tentez de menacer cet homme pour qu'il retire sa plainte. Mon ami, n'aie pas peur d'elle. Je vais lui parler. D'accord? La police va tout faire pour venir en aide à cet homme. Il est venu pour rajouter de l'huile sur le feu. Le plan a échoué. C'est un véritable échec. Cher inspecteur Veer Pratap Singh, C'est moi. eh bien, vous avez finalement fait tout le travail que moi j'étais venue faire. Comment ça? Je veux dire que vous arrivez tard sur les lieux. La vérité est connue maintenant. Vous êtes là maintenant, donc... Je vais demander à ceux qui nous regardent de l'autre côté de bien vouloir nous rejoindre ici. Mais que se passe-t-il? Rambal, la dame, elle sait tout. Elle est totalement au courant de notre plan, monsieur. Oh bon sang. Tout notre dur labeur est tombé à l'eau. Écoute-moi. Je pense que tu peux clairement me voir à travers la caméra. Rends-moi un service, viens donc me rejoindre. Et n'oublie pas d'emmener aussi pour Abidisha. Cher inspecteur, les autres acteurs de cette comédie ridicule sont trop embarrassés pour venir. Mais cela ne fait rien. S'ils ne peuvent pas venir ici, nous irons les rejoindre. Ankit ? Venez. Zut! Écoutez-moi, ce n'est pas grave si vous avez perdu. Ce n'est vraiment pas la fin du monde. Pas la peine de vous cacher tous les trois.
train de faire, voyons? Allez, venez. Approchez-vous. Dois-je vous inviter individuellement? Sortez donc tous les deux. Oui, tous les deux. Inspecteur Vir Pratap Singh, vous m'expliquiez les règles de la loi, n'est-ce pas? Agissez maintenant. Mais comment pourrais-je agir? On m'a forcé à faire ce que je fais. Je le sais. Je suis au courant de tout. Et toi? C'est bien toi le chef de ce cirque, n'est-ce pas? C'est lui. Je te l'avais bien dit que ce plan n'allait jamais fonctionner. T'as vu le plan échouer d'ailleurs. Tu vois, tu vas... Pourra me tuer. Chut, Non, tais-toi. tais-toi. Mais Toi, Toi, regarde par là. regarde là. Toi, regarde-moi. Puis-je te demander pourquoi est-ce que tu as fait tout ça, Abby? Bien sûr que non. Quoi? Tu m'as demandé si tu pouvais me poser une question. Je t'ai dit non, point final. Et c'est tout. Mais il va falloir que tu répondes à ma question. Madame, Qu'y a-t-il? puis-je partir? Personne n'est autorisé à partir tant que je n'aurai pas de réponse à mes questions, c'est clair. Sinon, Tout le monde recevra une balle dans la tête. toi, tais-toi. Toi. À quoi pensais-tu en montant ce plan contre moi? Crois-tu que je n'aurais rien découvert? Est-ce que je t'avais dit que j'avais des yeux partout? Dans ce cas, enferme-les tous. Tous les problèmes seront réglés. Les yeux ne sont pas le problème. Hmm. Le problème, c'est toi. Tu te fais attraper à chaque fois en faisant des bêtises. Pourquoi ce n'est pas toi qui te fais attraper en faisant des bêtises? C'est parce que je n'ai jamais rien fait de mal, Abby. Tu es Pragya. Tu me caches ta véritable identité. Et c'est une très mauvaise chose. Madame Qu'y Pragya, a-t-il? puis-je m'en aller? Mais voyons, comment pouvez-vous partir? Asseyez-vous pendant qu'elle se défoule sur nous, hein? Allez-y, allez-y. Est-ce que ton ami est fou, hein? Mais sauve-toi! Tu es sûr? Allez, Oh, attends! mon Dieu. Allez! Attendez! Ankit! N'exagère pas autant ton jeu la prochaine fois. Bon travail. Va-t'en. Bon. C'est pour moi que tu as fait tout ça. Oui. Tu joues toi aussi la comédie, non? Alors, pourquoi tu te fâches quand je fais exactement comme toi, hein? Mais je ne suis pas fâchée du tout. En fait, je me suis bien amusée. C'était si bien de ruiner tous tes plans. Pragya, tu sais qu'on s'est tous tapé la honte à cause de toi aujourd'hui. Mais comment est-ce que t'as fait pour savoir que... Comment est-ce que t'as découvert que nous avions planifié tout ça? Ah, en fait, C'est important de savoir comment elle a découvert le plan. Ce qui est important, c'est sa vraie identité, c'est tout, hein? Écoute, je t'ai suffisamment toléré comme ça. Maintenant, dis-le-moi. Es-tu Pragya ou es-tu Mouni? Pragya. Je pourrais l'être. Peut-être aussi Moni. Mais peu importe, le plus important, c'est que je suis avec toi. D'accord? Moi, je veux pas d'agent double. Je veux seulement ma femme. Elle va me rendre fou, je vais perdre la boule. Zut! Mais attends, Abby, non! Mais t'as perdu la tête ou quoi? Je peux bien comprendre ta frustration. Mais je ne peux pas te dire pourquoi je joue cette comédie. Les vieux rapports médicaux de grand-mère. Et l'électrocardiogramme? Ma belle-sœur les apporte. Robin? Qu'y a-t-il, grand-mère? Que voulez-vous? Pragya, je n'ai pas envie de boire ce thé. Tu peux me faire un jus? Je vous l'apporte tout de suite. Mitali, donne l'électrocardiogramme au médecin. Oui. Voici le rapport, docteur. Oui. Dites, docteur. Que disent les rapports médicaux de ma sœur? Est-ce que tout va bien? Dites-moi où se trouve Madame Pragya. Pragya se trouve dans la cuisine. Qu'y a-t-il? Vous allez nous le dire? J'aurais besoin de lui parler, madame. Vous pouvez aussi nous le dire? Oui, docteur. Dites-nous ce qui se passe. Nous sommes là pour tous nous soutenir. À quoi ça sert de stresser Pragya et les autres inutilement? Pragya va s'inquiéter. Asseyez-vous et dites-nous. Oui. Asseyez-vous. Dites-le nous. Pourquoi il ne dit rien? Écoutez,
Les plus jeunes peuvent sans doute mieux gérer cette nouvelle, mais à votre âge, je crains que... Non, 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 docteur. Ne vous en faites surtout pas pour moi. Dites-moi ce qui est écrit dans le rapport. Que se passe-t-il? Oui, oui, dites-le nous. En fait, vos résultats ne sont pas très bons. Que voulez-vous dire par ne sont pas bons? Qu'essayez-vous de nous dire? Grand-mère va guérir, n'est-ce pas? Je ne peux donner aucune garantie. Retrouver la santé à son âge est peu probable. Approchez-vous. Ne dites cela à aucun autre membre de la famille, s'il vous plaît. Si monsieur ou madame Abhishek Mehra était ici, j'aurais pu leur dire comment prendre soin de cette maladie correctement. Je voulais le leur dire. Ce n'est pas la peine pour vous de leur parler, docteur. Pas besoin de parler à qui que ce soit. Veuillez me donner ces résultats médicaux. Tiens, Hindu. Je peux très bien m'occuper de ma santé toute seule. Bon, très bien. Soyez sûr de prendre vos médicaments dans les temps. Je vais y aller. Mais si vous avez un souci, appelez-moi, s'il vous plaît. Au revoir, docteur. Mitali, accompagne le docteur à la porte. Suivez-moi, docteur. Daljit, Hein? à quoi penses-tu donc? Je me dis que... c'est le moment de partir. Ne dis pas de telles choses, ma sœur. Tu vas vivre bien longtemps. Mais qu'est-ce que tu dis, voyons? Mais non, Hindu. On ne doit pas se battre contre le temps. Et maintenant, je dois profiter du temps qu'il me reste. Et je voudrais faire préparer mon testament. Daljit, Pragya. Le médecin est parti? Et qu'est-ce qu'il a dit? Rien de particulier, mon enfant. Dis, Pragya, où se trouve Abhi? Je vais le voir. Daljit, pourquoi dis-tu des choses pareilles? Écoute, Hindu, tu connais très bien Abhi. Il est tellement gentil. Et si jamais un de ses proches lui montre ne serait-ce qu'un peu de tristesse, alors il serait prêt à tout sacrifier pour cette personne. Oui, tout. Tu connais bien Tanu et Alia, n'est-ce pas? Elles sont prêtes à tout, afin d'abuser de sa bonté pour leur avantage personnel. C'est pour ça que je pense faire de Pragya l'exécutrice et bénéficiaire de mon document testamentaire officiel. Tu comprends, Hindu? Daljit, je pense que tu devrais bien y penser. Hindu, j'ai le pressentiment que cette fille n'est pas Muni, mais bien Pragya, ma sœur. Rends-moi un service, veux-tu? Appelle notre avocat, Maître Bandari, et dis-lui de venir me voir. Faisons ça tout de suite. Comme tu veux. Juste ciel, si grand-mère fait un testament, tout va appartenir à Pragya. Parce que c'est Pragya qui vit ici, pas Muni. Cela veut dire que notre plan de faire remplacer Pragya par Muni va tomber à l'eau et ce sera complètement inutile. Non, non, non. Alia, mais où es-tu? Qu'es-tu en train de faire? Est-ce que tu as l'intention de me trahir? Ou de refuser de faire ce que je te dis de faire, Muni? Ah! N'y pense même pas. Tu sais très bien que je ne vais pas le tolérer. Tu vas tuer Chutka et Chutki, c'est bien ça? Tu ne comprends pas ce que je te dis. Avez-vous vu mon état toutes les deux? Je peux à peine me tenir sur mes deux pieds. Tu veux que j'aille là-bas en étant Pragya? J'étais inconsciente pendant des jours et je ne sais pas du tout ce qui a bien pu se passer. Cela me prendra un peu de temps pour que je puisse tout comprendre. De combien de temps as-tu besoin? Donne-moi encore 2 jours et je le ferai. Bien, puisque tu es d'accord pour faire notre travail et que tu es de notre côté, je vais t'accorder 2 jours. Tu dois vraiment bien te préparer et assumer ton rôle durant ces 2 jours, tu as compris?
Moni? Est-ce que tu joues la comédie? Tu ne vas pas bien, je vois. Je te donne du jus. Heureusement que cette Ayla est d'accord pour m'accorder 2 jours. Mais comment pourrais-je prévenir Piragia que ces deux-là ont l'intention de me mettre en face d'elle pour la vaincre? Debout et bois ce verre de jus. Alia! Toi, tiens-moi ce verre, tu veux? Tu as perdu la tête ou quoi? Est-ce que tu ne peux rien faire calmement, dis-moi? Ce n'est pas le moment d'être calme. Si nous n'agissons pas maintenant, nous allons perdre tout ce pourquoi nous nous sommes battus durant si longtemps. Notre passé et notre présent sont déjà ruinés. Notre futur sera détruit lui aussi. Cesse de dire des bêtises. Dis-moi franchement ce que tu as l'intention de me dire. Dans ce cas, écoute ce que je veux te dire. Grand-mère prépare son testament aujourd'hui. Elle va tout donner à Abby et c'est Pragia qui va tout contrôler. La vraie Pragia qui est dans la maison. Et on ne peut plus rien faire. Parce qu'Abby ne fera jamais rien sans lui demander en premier. Chut, tais-toi, imbécile. Viens avec moi, tu veux? Viens un peu par là. Ce qui arrive n'est pas une bonne chose. Je suis arrivée à obtenir 2 jours d'Ayla. Maintenant, ces deux-là voudront m'envoyer dans la maison des Mera tout de suite. Oh mon Dieu, que vais-je faire maintenant? Oui, je vais appeler Piragia pour tout lui révéler. Mais quel est son numéro? Je devrais l'informer de la santé de grand-mère avant qu'il n'aille la visiter. Zut! Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Je n'arrive pas à avoir ce que je veux. Et je ne veux pas être confronté à ça. Ma vie est complètement ruinée. Il ne semble pas être de bonne humeur. Si je lui parle de grand-mère, il va encore plus s'inquiéter. Je vais le lui dire plus tard. Il ne manquait plus qu'elle. Je suis sûr qu'elle jubile après sa victoire d'hier. Je devrais m'en aller avant qu'elle ne commence à m'agacer à propos d'hier. C'est pas possible tout ça. Il est sans doute toujours fâché à propos d'hier. Il ne regarde même pas dans ma direction. Qu'est-ce qui est arrivé à ce bouton? Je suis déjà tellement en retard. Zut! Attends, je vais le réparer. C'est pas nécessaire. J'ai d'autres vêtements que je peux porter. Je vais le faire. Et cette chemise se marie très bien avec ton jeans. Et changer de vêtements te prendra bien plus de temps. Et ça ne prendra que 2 minutes. Je t'ai dit que c'était pas la peine. Mais enfin, tu ne... Oui, Pourab. Ah oui, j'arrive, je serai là dans 2 minutes à peu près. Tu es en retard de toute façon. Je vais recoudre ce bouton. 2 minutes, d'accord? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas partir avec un bouton manquant, non? Puis-je le faire? Dépêche-toi, s'il te plaît. Tu prends beaucoup trop de temps. Fais une chose, d'accord? Ferme les yeux, s'il te plaît. Pourquoi je devrais fermer les yeux, moi, attends? Parce que si tu gardes les yeux ouverts, tu auras l'impression que je prends trop de temps. Tu vas sans cesse regarder le réveil. Garde les yeux fermés. D'accord, je ne regarderai pas le réveil, mais fais plus vite, s'il te plaît, allez. Cette scène ne ressemble-t-elle pas à un film? Ce n'est ni un film, ni une scène. Allons, recoue-moi vite ce bouton, dépêche-toi. Mais qu'est-ce que j'y peux? Je vis avec une rockstar. Je dois être un peu dramatique, n'est-ce pas?
Cette scène cinématographique traîne en longueur et je ne ressens rien en te regardant. T'as compris? Alors que crains-tu? Je pourrais peut-être... Je le ferai pas. D'accord. Ah! Mais pardon, excuse-moi. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Pas la peine d'embrasser, la piqûre va guérir toute seule. C'est presque terminé. Je pourrais m'occuper du reste. Je suis en retard, faut que j'y aille. Oh, mais... J'ai probablement dû commettre un péché très grave dans une ancienne vie pour t'avoir rencontré dans ma vie actuelle. Tu es vraiment une grosse idiote. Tu ne sais vraiment pas où et quand il faut que tu parles. T'étais obligée de dire ça devant Mooney? Aurais-tu perdu la tête? N'as-tu pas de cervelle? Sers-toi de tes ménages, enfin! Arrête, Alia. J'en ai assez entendu. Ce n'est pas parce que tu es plus intelligente que moi que je vais tolérer tout ce que tu me diras. Pense un peu, Alia, qui t'aurait donné cette nouvelle si ce n'était pas moi? Comment l'aurais-tu su? Non, n'est-ce pas? Tu aurais eu le choc de ta vie quand tu l'aurais finalement appris. J'ai pu me rappeler le numéro de téléphone de Piragia. Si j'arrivais à prendre le téléphone d'Ayla ou de Tano, alors je pourrais appeler Piragia. Tu es vraiment particulière, Tano. Tes actions ne correspondent jamais à tes paroles, ni à tes pensées. C'est pas vrai. Je les ai vus de mes oreilles et je les ai entendus de mes yeux. Mais non, je veux dire le contraire. Entendu de mes oreilles et vu de mes yeux. Connais-tu Monsieur Bandari, dis-moi? Grand-mère a dit à Tante Hindou d'appeler Maître Bandari devant moi. Maître Bandari est l'avocat de notre famille. Ce qui veut dire que grand-mère prépare son testament pour de vrai. Ce que tu as entendu... Était exact. J'ai été troublée après avoir entendu tout ça. Non, non, cela n'est pas possible. Cela veut dire que grand-mère est certaine qu'il s'agit de Pragya. Maintenant, Pragya va gagner la maison. Et même si nous mettons Mooney dans la maison, cela ne nous aidera pas à accomplir grand-chose. Et nous allons encore perdre. Cette partie. Mais quel est le code de ce téléphone? Alia, écoute-moi. Notre plan était de transférer Mooney dans la maison à la place de la véritable Pragya, mais ce plan-là est devenu complètement caduque. Et il a été décidé que, désormais, ce sera Pragya qui va tout contrôler. Non, Pragya ne peut pas gagner, je ne vais pas la laisser l'emporter, tu as compris? Ne me dis rien, c'est clair? Mais comment c'est possible? Nous détenons toutes les bonnes cartes en main. Comment quelqu'un d'autre peut rater la cagnotte? Comment puis-je être en train de perdre? Alors que je touche au but, je ne suis pas une perdante. Mais comment, Alia? Il faut réfléchir, Tano, et je suis en train d'y réfléchir. Tu sais quoi, Mooney, elle n'est pas encore prête. Elle est encore bien trop faible. Elle a besoin de temps et nous n'en avons plus. Tu sais quoi? Ne t'en fais donc pas pour Mooney. Je parlerai à mon esthéticienne et elle va la rendre prête dans 2 heures tout au plus. Tu dois juste penser comment nous ferons pour installer Mooney dans la maison. Mais Tano, nous n'avons aucun vêtement qui appartienne à Pragya. Comment pourrons-nous faire croire à tous qu'elle est Pragya sinon? Je vais apporter les vêtements de la maison. Bon, très bien. Fais quelque chose tu veux. Vas-y et rapporte les vêtements. Je vais réfléchir. Oui, continue de penser et moi j'y vais. Vas-y. Alia, où est mon téléphone? Oh bon sang, je vais me faire taper sur les doigts si elle m'attrape. Tu ne peux pas prendre soin d'un téléphone? Mais où est-il passé? Je l'avais gardé juste ici. Tu t'inquiètes pour un téléphone alors que nous avons une menace qui nous pèse sur la tête? Je n'ai pas d'autre choix que de m'en aller. Je ne réussirai pas à l'appeler. Voyons si je t'appelle peut-être que ça sonnera. Il était juste là, comment a-t-il pu disparaître? Il a des pieds. Il était parti mais il est revenu. Il était juste ici, Tano, t'exagères? Je n'ai pas fait... Mais...
Rends-moi donc un Alia, service. non, mais... Attache-le autour de ton cou, tu ne le perdras pas. Oui, Alia, je t'ai apporté cette Et nouvelle. que suis-je censée faire de cette nouvelle? Maintenant, va chercher les vêtements pendant que je réfléchis à nos options. Vas-y. Alia avait bien raison. Je n'arrive à rien faire correctement, même si je le veux. J'espère que personne ne m'a entendu crier. Il n'y a personne. Heureusement que personne n'a entendu ce bruit. Où donc cette Pragya a-t-elle bien pu garder ses vieux vêtements? Tanou? Pourquoi est-ce qu'elle vérifie mes valises? Cela a l'air bien. Que fait Tanou avec mes vieux vêtements, je me le demande. Que se passe-t-il donc dans sa tête? Ces deux filles n'ont jamais de bonnes intentions. C'est sûr qu'elles sont en train de manigancer quelque chose. Mais qu'est-ce qu'elles ont bien pu trouver? Je n'ai pas pu le découvrir l'autre jour. Mais je vais devoir le découvrir aujourd'hui. Alors je vais la suivre encore une fois. Oui? Qu'as-tu donc? Pourquoi as-tu un air aussi effrayé? J'ai un air effrayé, mais pas du tout. Je n'ai pas peur. C'est que j'ai vu toute la sueur sur ton front, c'est pourquoi je te l'ai demandé. Oui, Oui, je viens de l'extérieur et il fait si chaud dehors. Et c'est pourquoi je suis en train de transpirer. Tu viens de l'extérieur ou de l'intérieur? Je pensais que tu étais dans la maison. Non, oui, je veux dire, je me trouvais à l'intérieur, puis je suis sortie à l'extérieur quelque temps. Il faisait chaud dehors. C'est pour ça que je transpire. En fait, je m'apprêtais à aller faire du shopping. Il y a de nombreux produits de marque qui sont à prix réduit. Je voulais faire un peu de shopping, c'est tout. À vrai dire, si tu veux quelque chose, dis-le moi, je te l'apporterai avec plaisir. Non, merci beaucoup. Vas-y, toi. D'accord. Je vais y aller, hein. Sinon, les ventes vont se terminer, d'accord? D'accord. Au revoir. Au revoir. Dis, Pragya. Je venais justement te voir, mais Tanou m'a arrêté en chemin. Bon sang. Je ne voulais surtout pas croiser Pragya. J'espère bien qu'elle ne m'a pas vu prendre ses vêtements. Non, je ne prendrai aucun risque cette fois-ci. Écoute-moi, je voudrais préparer un pudding de carottes aux amandes. Les carottes arrivent fraîches du marché. Je voulais en faire pour tous les membres de la famille. Je connais la recette de base, mais ce que je voulais, c'est que tu m'expliques bien comment il faut le préparer. Surtout au sujet des saveurs. Et comme tu le dis toujours, si la saveur est bonne, tout le monde va t'apprécier, pas vrai? Donc, explique-la-moi. Je vais faire une chose, je vais noter toute la recette, d'accord? Mais non, Pragya, je ne me souviens de rien du tout, s'il te plaît, dis-le-moi. Attends, cela prendra bien trop longtemps, Tanou m'a vue maintenant. Et elle ne partira pas d'ici tant que moi, je ne vais pas m'en aller. Oui, dis-moi.
Tu viens de faire du shopping, dis. Allez, laisse-moi voir. Non, arrête. Mais je voulais juste voir ce que tu as acheté. Je ne veux pas te montrer. Ah, tu pourras les voir quand je vais les porter. Pragya, j'ai fini la liste des ingrédients. Que dois-je écrire d'autre? Du cardamome? Oui. Mais pourquoi tu es en colère? Je veux seulement voir tes vêtements, non pas les porter. Je n'ai pas confiance en toi. Si tu aimes quelque chose, tu me diras de te le donner. Je ne veux pas te les montrer. Mais non, je te promets. Je ne te demanderai rien. Laisse-moi juste voir. Alors, je ne veux pas te les montrer. De toute façon, je dois y aller. J'ai oublié quelque chose. Je dois aller le récupérer, d'accord? Hein? C'est-à-dire que tu vas encore faire du shopping? Alors dans ce cas, je viendrai avec toi. Attends un peu. Je vais aller chercher mon sac à main et toi ne t'en vas pas. Ne t'en vas surtout pas. Attends-moi, d'accord? Je reviens. Combien de sucre dois-je mettre, Pragya? Mais autant que tu veux. Oh non, mais Thalie, attends, reste. Je dois me rendre quelque part après le shopping et je ne peux pas t'emmener avec moi, malheureusement. D'accord. Un demi-kilo de beurre? Oui. Et que mettre encore? Des amandes? Des amandes? Combien d'amandes? Beaucoup. Tout un bol. Un bol plein d'amandes. D'accord. C'est sûr qu'elle ne bougera pas tant que je serai là. Dois-je ajouter autre chose? Faisons une chose. Allons discuter dans la chambre. Tu n'arrives pas à écrire correctement ici. C'est vrai. Dieu merci. Heureusement, Pragya ne m'a pas vue. Je suis sauvée. Assieds-toi là. Un petit bol d'amandes devrait suffire. D'accord. Tout un bol. D'accord. Et... écoute, Disha, j'ai un travail urgent à faire. Je vais tout te dire dans les moindres détails ensuite. Enfin! Pragya, donne-moi au moins la recette en entier! Attends!